Bon ben, bonjour à tous. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette nouvelle chaîne avant de commencer. Enfin, même si j'ai commencé hier personnellement, mais j'ai pas filmé hier parce qu'il faisait moche et puis il pleuvait, etc. J'ai préféré faire une bonne vidéo. Je me suis dit qu'il fait beau, comme ça on me voit bien pour bien commencer. Du coup, le projet, j'ai décidé de partir à vélo depuis Aix-en-Provence, du coup, dans le sud de la France, chez moi. Et pour partir faire, ça sera plus qu'un tour d'Europe, mais pas un tour du monde. C'est-à-dire que je vais faire le tour d'Europe, c'est sûr, je vais déborder un petit peu, sûrement sur l'Asie centrale, et puis après je vais rentrer en France. Et je sais pas si je fais une boucle pour rentrer jusqu'en France, ou alors si en fait je fais une ligne droite et arrivé à ma destination, je prends l'avion pour rentrer. Du coup, c'est encore incertain. Donc dans un premier temps, là en France, je vais passer par la route des Alpes. Là j'y suis presque, enfin j'ai fait 85 km à peu près hier. Et étant dans le sud de la France, j'attaque les Alpes dès demain, je pense. Donc route des Alpes, et après dans un moyen terme, ce sera les pays scandinaves que j'ai envie de voir. Du coup la Norvège, la Suède. Et arrivé en Finlande, c'est là où ça va se décider en fait. Soit je passe par la Russie, si c'est ouvert, parce que au moment où je tourne cette vidéo, on est le 20 juin 2021. Et il y a encore les contraintes sanitaires dues au Covid. Du coup c'est un peu compliqué, je suis obligé de m'adapter un petit peu en fait selon les pays qui sont ouverts et ceux qui ne le sont pas. Mais si possible la Russie, sinon je repasse par les pays de l'Est et je redescends peut-être faire Turquie, Iran, voilà, vers là. Tout se décidera un peu plus tard. Mais voilà, dans un premier temps, les pays scandinaves. Bon alors je vous présente le vélo avec lequel je pars. Bon, c'est pas du haut de gamme, c'est un vélo moyen on va dire. Mais ça va, il fait l'affaire. J'ai acheté 4 sacoches et un sac à dos. Et vous, les sacoches, ça fait à peu près 24 litres et le sac à dos 60. Du coup là en fait je suis à peu près 160 litres de contenance, donc ça va. Vu que je suis tout seul, ça passe, j'ai largement de quoi contenir tout ce que j'ai quoi. Aussi par contre une petite précision, c'est que je suis pas du tout un passionné de vélo. J'ai fait un peu de vélo dans ma vie, mais c'est la première fois que je prends un vélo aussi chargé, etc. J'ai voulu tenter l'aventure parce que je trouve que c'est un bon moyen de transport, pas très cher. Et puis c'est un bon compromis en fait entre... parce qu'à pied on va pas assez vite. Et en voiture peut-être qu'on va un peu trop vite et on n'a pas le temps de vraiment apprécier chaque étape. Donc voilà, je me dis en vélo ça va être pas mal et on va voir. Pour l'instant je regrette pas, j'ai fait 15 jours mais c'est pas facile mais ça va. Je pense que le corps il va s'habituer, voilà. Surtout que je ne me suis pas entraîné à faire du vélo avant de partir, donc ça c'est peut-être une erreur. Mais bon, j'ai le temps d'apprendre. Hein. Bon ça y est, premier col atteint, col du Labouré. C'était quand même plus dur que ce que je pensais. Hein. Moi j'ai vu que c'était un col à 1240 mètres. J'ai dit ça va être vite fait. Je suis arrivé, c'était vraiment dur, hein. Surtout la fin elle était à 10%. Du coup je sais pas si les autres c'est comme ça ou si ça y en a qui seront pires quoi. Mais est-ce que plus le col est haut, plus il est dur, je sais pas en fait. Parce que là 6240 mètres c'est ça, j'ai vu une ils sont à 2600 et tout. Est-ce que c'est 2600 mètres, tu fais que de la montée à 10%, je sais pas. Si c'est ça je suis mort hein. Parce que franchement j'ai sous-estimé le truc encore je crois, j'aurais dû me préparer un peu plus. Mais bon, on est là pour souffrir, hein. Sinon j'aurais esquivé les Alpes. Voilà, après il y avait un petit point d'eau donc c'est stylé, j'avais plus beaucoup d'eau. Le vélo est tranquille, hein, il est là lui. Et du coup là je vais enchaîner. Là normalement c'est un peu de descente, quand même, parce que quand tu fais un col normalement derrière il y a de la descente, j'espère en tout cas. Et voilà, jusqu'à Barcelonnette normalement. Je vais essayer d'arriver à Barcelonnette pour ce soir. Du coup aujourd'hui c'est le 3e jour. Et camper là-bas pour ce soir. Ouais, je me suis arrêté à 16h là de faire du vélo en fait. Parce que je sentais que j'avais besoin d'un petit peu de repos. Je sentais que même mon genou il commençait à me faire mal. Et en plus j'étais dans un endroit chaud pas mal, regardez. Voilà. Là je vais même faire un petit feu je pense.
Et là j'ai déjà installé la tente. Le vélo il est au repos aussi. Donc ouais voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à arrêter si on sent qu'on est fatigué ou... Voilà, moi je fais pas de course, j'ai le temps. Quoique le seul problème c'est qu'en fait vu que je vais aller dans le nord, faut pas que la saison chaude passe quoi. Parce que là on est en fin juin et je sais que là-bas, passé août c'est mort quoi. Mais voilà, j'ai le temps jusqu'à août, normalement je serai bon. Et du coup voilà, là j'ai décidé de me reposer un petit peu, laisser mon genou un peu se reposer, mes pieds aussi. Profiter un petit peu, j'ai même pris une petite douche. Donc ça va pas mal. Et là je suis au lac de Serpenson, en fait c'est pas loin de Gap. À la base je voulais pas passer par là, je voulais passer par Barcelonnette et remonter jusqu'à Briançon etc. en faisant 2-3 cols. Mais je me dis ouais, c'est plus agréable de rouler autour d'un lac quoi. Du coup là je longe le lac jusqu'à Embrun et après j'attaque les mêmes cols dans tous les cas. Donc c'est juste que Barcelonnette dans tous les cas, bon, j'avais rien à y faire et autant qu'à faire je roule dans un endroit sympa quoi. Alors regardez, je suis toujours autour du lac de Serpenson. Je suis tombé sur ça par hasard. C'est une sorte de gros rocher qui tient sur une colonne de terre. Et il y en a un peu partout. Là-bas en face, il y en a un aussi, mais il est tout petit, vous le voyez pas. Et même ici, il y en a plusieurs, en beaucoup plus petits, mais qui tiennent avec le même principe. Genre des colonnes de terre vieilles de plusieurs siècles apparemment, voire même des millénaires. C'est un truc de fou et ça tient comme ça bouge pas. Alors que vraiment de près, vous avez l'impression que c'est super fragile. Et ça bouge pas. Truc de fou. Je vais vous montrer quelques plans de drone, je pense que ce sera plus joli. Vous verrez plus à quoi ça ressemble quoi. Bon, hier soir j'ai utilisé Warm Shower pour la première fois. En fait, c'est une application pour ceux qui ne savent pas, c'est une application pour dormir chez l'habitant en fait. C'est des gens qui se vendent eux-mêmes, c'est des voyageurs et qui hébergent d'autres voyageurs pendant une nuit en fait. Et c'est pas mal, on peut faire vraiment de bonnes rencontres. Moi, c'est la première fois que je l'utilisais et je suis pas déçu. J'ai rencontré Thierry et Odile, un couple qui habite à Embrun. Ils m'ont hébergé pour la nuit. Déjà regardez où ils m'ont hébergé. Une chambre vraiment pas mal, vue sur la montagne. Du coup voilà, ça faisait 3 jours que je dormais dehors, en camping sauvage, donc j'ai pu un petit peu récupérer, prendre une bonne douche. Je pense que tous les quelques jours ça fait du bien, en plus on fait des bonnes rencontres. Thierry il avait plein d'expériences à me raconter, c'était vraiment pas mal. C'est le moment aujourd'hui de quitter notre hôte Thierry, on va le présenter quand même. Il m'a très bien accueilli pour cette soirée, mon premier hôte de Warm Shower et j'espère qu'ils seront tous pareils. Regardez, il m'a même fait un petit bricolage pour ma béquille qui était cassée. Il m'a mis un petit tube avec un bouchon de liège au bout, voilà, tout artisanal. Et donc là on est paré. Et aujourd'hui on va attaquer le col d'Izoard, ça va être quelque chose. Ah, j'ai attaqué le col d'Izoard. Là il me reste 13 km pour arriver jusqu'en haut. C'est le premier vrai col que je fais. Enfin le col alpin en tout cas, donc à une certaine altitude il est à 2600 mètres. Voilà, je vous montre un peu ma souffrance, on partage un peu. Là dites-vous il me reste à peu près 1000 mètres de dénivelé à faire. Mais bon, faut se dire qu'en haut il y a une vue de ouf. Et puis il y a le pic de Rochebrune aussi qui est un sommet que j'ai envie de faire. Du coup je fais le pic de Rochebrune. Puis je redescends après, c'est que de la descente jusqu'à Briançon. Et je m'arrête à Briançon pour ce soir. Je pense que ce sera déjà pas mal. Et je vous laisse un peu savourer ma détresse. C'est parti du voyage aussi. Je pense que le truc c'est qu'il faut pas essayer d'aller vite. Là par exemple, je suis à 5 km/h. Premier plateau, première vitesse. Et ça serait bête de vouloir aller plus vite en fait, je pense. C'est comme ça qu'on n'y arrive pas. Je commence à peu près m'habituer à avoir un bon rythme. Au début j'allais un peu trop vite dans les montées et du coup j'étais obligé de faire des pauses. Là je crois que j'ai trouvé à peu près mon rythme de croisière. Au moins ça me permet de faire le truc plus lentement, mais d'une traite en fait. Et au final c'est plus avantageux. J'arrive au col plus vite et je me fatigue moins.
Bon, le col d'Isor est atteint. Et franchement, c'était pas facile. Une petite confidence à faire à tous les cyclistes. Franchement, vous avez un sport compliqué, hein. Moi, j'ai sous-estimé un peu l'effort. Je suis parti d'Embrun, du coup. Pour ceux qui connaissent un peu la région, donc j'avais à peu près 60 km à faire. Et je me suis dit, je pourrais faire le col d'un coup. Rien du tout. Rien du tout. Je me suis arrêté toute la route. Je me suis allongé. J'ai bu 10 litres d'eau. C'est un truc de fou. En fait, l'effort physique, il est vraiment intense et j'étais pas préparé à ça. En tout cas, pour un col comme ça, j'ai un peu sous-estimé le truc. Mais ça va, ça fait du bien. Ça commence à rentrer, le corps il s'habitue un petit peu. Et puis surtout là, j'ai que de la descente. Vive la descente, hein, parce que là, si j'avais encore de la montée, là j'ai encore 20 km jusqu'à Briançon. Du coup, on va descendre tranquillement, quoi. Mais en tout cas, les cyclistes, vraiment, vous êtes en forme. Je comprends pourquoi vous pesez 60 kg en fait. Si vous n'avez pas le choix. C'est trop dur. Si vous pesez plus, moi je fais 95 là, vous imaginez. Je crois que je vais venir comme vous, hein, j'ai pas le choix. Là, je fais une petite rando pas loin. Ceux qui connaissent là, c'est à côté du pic des Roches Brunes. Moi, j'espère que vous m'entendez avec le vent. Là, c'est pas du tout l'été ici. Malgré qu'on soit fin juin, ça se voit que l'altitude ça change tout. Du coup, je fais une petite rando histoire de voir quand même de belles choses. Mais je vais pas aller jusqu'au pic. Regardez, je vais vous montrer le pic. Vous voyez là, là c'est le sommet. Ça c'est à 3300 mètres. Mais là j'ai pas le temps d'y aller. Il va faire bientôt nuit et je dois être à Briançon. Il me reste 20 km en fait de route à faire et je peux pas aller jusqu'à là-bas aujourd'hui. Bon, un nouveau col à mon actif. Col du Galabrier, je crois, Galibier. Putain la honte, je sais même plus comment il s'appelle. Galibier je crois, Gablier. Bref, il est à 2600 et quelques, entre 2006 et 2007. Je suis assez fier de moi, hein. Putain, c'était pas facile. Surtout qu'hier j'ai fait l'Isoar qui m'a tué, plus celui-là aujourd'hui. Vous là entre hier et aujourd'hui, j'ai fait 3000 mètres de dénivelé quasiment, 2800 ou 2900. Et pour quelqu'un qui n'est pas habitué avec un vélo qui pèse une tonne, je suis fier de moi quand même. Donc juste regardez, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vous allez voir. Là la vue elle est magnifique, c'est la récompense. Même faire quelques plans de drone, je crois, il fait beau. Je vais vous montrer, vous allez voir. Bon, le nom exact c'est Galibier alors. Putain, même en lisant j'ai du mal. Incroyable. 2642 mètres. Regardez, apparemment on peut même voir le Mont Blanc de là. À ce qui paraît c'est le Mont Blanc. Je sais pas si vous voyez derrière les nuages. Bon, vous le voyez pas, mais ça c'est le Mont Blanc. Et voilà. Moi j'ai fait ma journée. Là je vais redescendre parce que j'en ai marre de monter. Vous voyez, là c'est de la descente, c'est le bon moment. Et on va chercher un endroit où dormir, hein. Ça suffira pour aujourd'hui, je suis KO, hein, je vous dis la vérité.
Là c'est fini. Dormir. Demain je pense je vais pas faire beaucoup de dénivelé, ça dépendra de ma route. Mais normalement demain ça va être léger. Plus léger que hier et aujourd'hui en tout cas.